Yahweh d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 14 pour la paracha l'Er-Léra dans le livre Bereshit. Ceci arriva du temps d'Amraphel, roi de Sénahar, d'Arioch, roi d'Élassar, de Kédor Laomer, roi d'Élam, et de Tidal, roi de Goïm. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, à Shinav, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, la même que Soar. Tout cela se réunirent dans la vallée de Siddim, qui est devenue la mer de sel. 12 années, ils avaient été asservis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. La 14e année, Kédor Laomer s'avança avec les rois ses alliés, et ils défirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Zouzim à Ram, les Émim à Shavé Kiriathaïm, et les Horéens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'à la plaine de Pharan qui borde le désert. Ils revinrent, marchèrent sur En-Mishpat, la même que Kadès, et dévastèrent tout le territoire de l'Amalécite et aussi de l'Amoréen établi à Hasason Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, celui d'Adma, celui de Séboïm et celui de Béla ou Soar. Ils se rangèrent contre eux en bataille dans la vallée de Siddim. Contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Sénahar, et Arioch, roi d'Élassar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était remplie de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Les autres se réfugièrent vers les montagnes. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et de tous leurs vivres, puis se retirèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, neveu d'Abram, qui était alors à Sodome, et se retirèrent. Les fuyards vinrent en apporter la nouvelle à Avram, l'Hébreu. Celui-ci demeurait dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol, et Aner, lequel étaient les alliés d'Avram. Avram, ayant appris que son parent était prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 318, et suivit la trace des ennemis jusqu'à Dan. Il se glissa sur eux la nuit avec ses serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est à gauche de Damas. Il reprit tout le butin, ramena aussi Lot son parent avec ses biens, et les femmes et la multitude. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, comme il revenait de défaire Kédor Laomer, et les rois ses auxiliaires, vers la vallée de Shavé, qui est la vallée royale. Melchitsédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre de l'Élohim suprême, El Elyon. Il le bénit en disant: Béni soit Abraham de par l'Élohim suprême, El Elyon, auteur des cieux et de la terre. Et béni El Elyon, Élohim suprême, d'avoir livré tes ennemis en ta main. Et Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Le roi de Sodome dit à Abraham: Donne-moi les personnes et les biens, garde-les pour toi. Abraham répondit au roi de Sodome:
Je lève la main devant Yahweh, qui est El Elyon, Elohim suprême, auteur des cieux et de la terre. Et je jure que fût-ce un fil, fût-ce la courroie d'une sandale, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Avram. Loin de moi, si ce n'est ce qu'ont déjà mangé ces jeunes gens, et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshcol et Mamré, que ceux-là prennent leur part. Amen.